On va passer donc à cette nuit des musées. Si le sport n'est pas trop votre tasse de thé, pourquoi donc ne pas passer la nuit au musée? 19e édition ce soir de la nuit européenne consacrée à nos lieux d'art, des sites qui pour certains se visiteront en musique. Cet événement permet également de mettre en lumière de nombreux artistes et leurs travaux, comme par exemple à l'Artothèque à Saint-Denis. Reportage Marie-Ange Frassati, Thierry Chenaillé. Avec Kiki Mariapin et ses dallons, les coups de fouette, il y aura du jazz sur le perron de l'Artothèque. Les musées ouvrent gratuitement leurs portes ce soir pour la nouvelle édition de la Nuit des musées. Dans 6 espaces gérés par le département, la musique célébrera ce lien festif avec le public. Une ambiance détente pour donner aux visiteurs l'envie de s'attarder sur les œuvres. Il y en aura à voir dans les jardins comme à l'intérieur. Alors ce soir, le public pourra venir voir l'exposition qui est en cours, Rebirth, que vous pouvez voir derrière moi. Donc c'est une exposition de l'artiste plasticienne Clotilde Provençal. Elle sera elle-même présente où elle va faire des visites guidées de l'exposition. Adossé à ça, on aura également la visite des réserves où le public pourra découvrir les œuvres et nos collections. Et le public aussi découvrir dans les jardins de l'Artothèque art en série limitée qui est fait en partenariat avec le FRAC. Le principe du multiple, c'est qu'on est donc dans des œuvres qui ne sont pas des originaux, mais donc des multiples, et qui donc ça permet de les vendre un peu moins cher que si c'était une œuvre en un seul exemplaire. Donc c'est tout l'intérêt du multiple, c'est de permettre à des collectionneurs ou des jeunes collectionneurs de commencer une collection et d'acquérir des œuvres numérotées qui sont absolument certifiées comme étant des œuvres, mais à petit prix. C'est en effet l'occasion de découvrir une trentaine de jeunes artistes et leurs travaux, comme Mathilde Fossy, qui aime créer des œuvres à la fois graphiques et virtuelles. Il suffit de scanner le dessin à travers une application. L'œuvre s'anime et prend des couleurs. C'est de la réalité augmentée. C'est un moment de rencontrer mon public et de aussi montrer mon travail et aussi de vendre un peu ce que je fais, quoi. Pour la tatoueuse Vavapix, la nuit des musées, c'est l'occasion de dévoiler son trait de dessin au style cohérent. Ça permet d'avoir un peu de visibilité aussi et de pouvoir échanger avec des gens qui ne font pas forcément du tatouage. On peut aussi dessiner des projets avec le client, ajuster des flashs, ajuster des dessins. Donc oui, c'est souvent intéressant de mélanger les deux points de vue. Vavapix n'est âgée que de 21 ans, elle possède déjà une identité graphique très forte et reconnaissable, une patte qui caractérise ceux dont les œuvres finissent un jour justement dans les musées. Et la nuit européenne des musées, c'est jusqu'à 23h, voire minuit